Le château de By, en Seine-et-Marne. C'est ici que vécut pendant 40 ans l'une des artistes les plus célèbres de sa génération, Rosa Bonheur. Son domaine de prédilection, la peinture animalière. Nous sommes alors au 19e siècle, une époque où être femme et peintre n'a rien d'une évidence. Bonjour à tous, à l'occasion du 200e anniversaire de la naissance de Rosa Bonheur, nous allons nous pencher sur ce personnage fascinant, devenu une icône de l'émancipation des femmes et dont les toiles ont très tôt rencontré un vif succès avant de tomber dans l'oubli pendant des décennies. Catherine Brault, bonjour. Bonjour. Vous êtes la propriétaire du château de Rosa Bonheur. Nous sommes ici dans l'atelier de l'artiste. Rosa Bonheur, on peut le dire, elle ne faisait rien comme tout le monde. En quoi elle était différente? Est-ce qu'on peut dire qu'elle était anticonformiste? Oui, on peut le dire. On peut dire qu'elle avait une grande liberté d'action. Elle était surtout très indépendante. Et je pense que vraiment, l'adjectif qui la qualifie le mieux, c'est ça. Une femme indépendante qui aura voulu garder son indépendance jusqu'au bout et de jamais, jamais dépendre de qui que ce soit. De fait, elle n'était pas mariée, elle portait des pantalons, elle fumait. Ouais. Alors, elle portait des pantalons, mais dans des conditions très particulières. C'est-à-dire que c'est une femme qui est pragmatique. Pour aller dans les foires aux bestiaux, pour aller dans les abattoirs, évidemment, avec les grandes robes à crinoline, c'était impossible. D'abord, on ne l'aurait pas laissée entrer. Et donc, ou quand elle aurait pu rentrer, on l'aurait ennuyée. Donc, elle va être très simplement, elle va se rendre auprès du préfet de police. Elle va lui dire, j'ai besoin d'un pantalon pour aller dans tel et tel endroit. Et il va l'autoriser donc à porter ce fameux pantalon. Elle va avoir une autorisation de travestissement, une permission de travestissement qu'elle devra renouveler tous les 6 mois. Mais quand elle est en contact avec les gens à l'extérieur, elle ne se promène pas dans la rue en pantalon, elle ne reçoit pas en pantalon, elle continue à dire que la tenue pour une femme, c'est la robe, c'est la jupe. Est-ce qu'on peut dire qu'elle était féministe avant l'heure? Bien sûr, alors il faut revenir en arrière, il faut savoir qu'elle a été éduquée par un père saint-simonien, et pour les saint-simoniens, la femme est l'avenir de l'humanité. Donc elle a été élevée comme ça, c'est-à-dire qu'elle ne s'est jamais posé la question, est-ce que les femmes sont supérieures, inférieures, égales? C'était évident pour elle, elles sont égales. Maintenant, elle a bien constaté que ce n'était pas une réalité pour tout le monde et qu'il allait falloir le démontrer. Et donc toute l'intelligence de Rosa, c'était d'être non pas quelqu'un qui va revendiquer les droits pour les femmes, mais elle va simplement démontrer qu'il n'y a pas de différence. Et donc, c'est la raison pour laquelle elle va peindre des animaux, et des animaux qui ne sont pas des sujets féminins, des vaches, des veaux, des taureaux, des chevaux. Et c'est comme ça qu'elle va s'embarquer dans cette carrière complètement étonnante pour une femme. C'est aussi ici qu'elle s'est vue remettre l'insigne de la Légion d'honneur. Racontez-nous. Alors c'est exactement ici, un matin, l'impératrice Eugénie va débarquer au château, elle n'a pas prévenu Rosa Bonheur et elle va arriver par là. Rosa Bonheur va entendre le carrosse, elle va se précipiter à la fenêtre, elle va se rendre compte que c'est l'impératrice qui vient la voir, donc là c'est la panique totale, elle va passer par cette petite porte dérobée, puis par une autre petite porte dérobée, elle va arriver dans sa chambre et elle va pouvoir se changer très rapidement, donc vous imaginez dans la précipitation, enlever son pantalon, mettre une jupe, enlever sa blouse pour mettre une veste. On imagine vraiment que le moment devait être assez drôle. Et puis l'impératrice arrive à ce moment-là dans la pièce et Rosa a juste le temps de la recevoir. Et la remise de la Légion d'honneur va se faire ici même. Et l'impératrice, qui est une femme aussi d'avant-garde quelque peu, va dire qu'elle veut ainsi prouver au monde que le génie n'a pas de sexe. Et c'est la première fois qu'une femme va remettre la Légion d'honneur à quelqu'un. Et elle va choisir une femme, elle va choisir Rosa Bonheur, qui de ce fait va être la première femme artiste à recevoir la Légion d'honneur. Et c'est pas rien, parce que toutes les femmes qui l'ont reçue avant, c'était des femmes qui le faisaient, qui la recevaient dans le cadre d'une mission soit religieuse, soit de santé, mais pas pour son travail. Et donc là, on reconnaît le travail d'une femme. On sait qu'elle a partagé sa vie avec une femme, Nathalie Mikas, puis avec une autre, la peintre Alda Klumke. Quelle était la nature de leur relation? C'était des relations amicales ou amoureuses? Relation entre Nathalie Mikas et Rosa Bonheur, une amitié, une relation extrêmement forte, sororale, c'est sûr. Au-delà,
Je ne sais pas. Rosa a toujours expliqué que c'était une amitié. Elle disait d'ailleurs que l'amitié était au-delà de l'amour, bien plus puissant. L'amitié est une affection divine, dira-t-elle. Par contre, Rosa s'explique très clairement sur cette relation. Elle dit bien que c'est de l'amitié. Maintenant, certains vont dire qu'elle ne pouvait pas dire et pas écrire que c'était autre chose. Or, Rosa va dire quelque chose de très clair. Elle va dire qu'à son époque, les femmes scientifiques et les femmes artistes bénéficiaient d'une très large permissivité à ce niveau-là. Donc, si elle avait quelque chose à dire, dit-elle, écrit-elle, elle l'aurait dit. Est-ce que vous pouvez nous rappeler dans quelles conditions elle achète ce château ? Oui, alors ce château, et c'est quand même la concrétisation peut-être de sa réussite, puisqu'elle arrive ici, elle vient de vendre donc le marché aux chevaux, cette œuvre qui va la rendre mondialement célèbre, donc une toile qui fait quand même 5 mètres de long, et cette toile va partir aux États-Unis, donc elle va d'abord partir en Angleterre, puis aux États-Unis, et en fait elle va vraiment signer sa gloire. Elle l'a vendue 40 000 francs or de l'époque, et c'est ce qui lui permet d'acheter son château. Et quand elle achète le château de By, elle devient la première femme en France à s'acheter un bien immobilier de cette importance, à son nom et avec le fruit de son travail. Et donc c'est vraiment le symbole à la fois de sa réussite et de sa grande indépendance. Aujourd'hui, les œuvres de Rosa Bonheur sont exposées dans les plus grands musées du monde. Et le fameux marché aux chevaux se trouve toujours aux États-Unis, plus précisément à New York, au Metropolitan Museum, où il continue de susciter l'admiration. Cette peinture n'a pas été acquise par l'État français, alors Rosa Bonheur l'a faite voyager à Ghent, puis à Bordeaux, suite à quoi on l'a envoyée en Angleterre, où elle est passée par plusieurs grandes villes. Et ce tableau a même été envoyé à Buckingham Palace, à la demande de la reine Victoria, pour qu'elle puisse voir l'œuvre en privé. Finalement, cette peinture a été achetée par un marchand londonien qui l'a vendue à un collectionneur américain. Elle est passée par plusieurs collections américaines. Et dans les années 1880, Cornelius Vanderbilt, un millionnaire patron de l'American Railroad, l'a acquise lors d'une vente aux enchères, spécialement pour en faire don au Met. Quand elle a été présentée au Met, cette peinture était probablement la plus célèbre au monde. Longtemps connue des deux côtés de l'Atlantique, Rosa Bonheur a fini par tomber dans l'oubli au cours du siècle dernier. À l'occasion du bicentenaire de sa naissance, le musée d'Orsay à Paris a décidé de mettre l'artiste à l'honneur pour rappeler aux Français l'étendue de son talent. Léa Gerbouet, vous êtes la co-commissaire de l'exposition Rosa Bonheur au musée d'Orsay à Paris. On a bien compris que le monde animal était au cœur du travail de Rosa Bonheur. Le Labourage Nivernais est l'une de ses toiles les plus célèbres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Oui, effectivement, c'est vraiment la toile qui la propulse au rang de peintre animalière la plus connue en France, parce que c'est un tableau qui a des dimensions très grandes pour le sujet représenté, un tableau aussi qui donne une place centrale aux animaux. On voit que les paysans sont à l'arrière-plan, sont traités de manière floutée. Dans un format panoramique, Rosa Bonheur montre 2 attelages de 3 paires de bœufs, des bœufs de différentes races, avec au cœur un bœuf charolais nivernais qui interpelle le visiteur, le spectateur, avec son regard qui transperce la toile. Et cette vivacité incroyable de l'animal est aussi quelque chose qui fait vraiment la spécificité de la peinture animalière de Rosa Bonheur. Justement, comment elle s'y prenait pour représenter les animaux? On va le voir tout au long de cette exposition. C'est pas facile de peindre un animal en mouvement. Effectivement, c'est un travail de longue haleine. Elle a beaucoup étudié les animaux depuis qu'elle était enfant. Elle ne cesse de les dessiner, de les modeler également. Donc elle les étudie en 3 dimensions pour bien maîtriser le relief aussi des animaux. Alors elle les observe en mouvement, mais aussi au repos. Elle allait dans des abattoirs également? Oui, parce qu'elle liait beaucoup l'art et la science. Pour maîtriser la forme, il fallait aussi connaître l'intérieur de la forme. Donc la science des muscles, l'anatomie et l'animal vraiment sous toutes ses coutures. Est-ce qu'on peut dire qu'elle appartenait à un courant de peinture particulier? Alors elle a plutôt été attachée au réalisme, mais on voit dans l'exposition qu'en fait elle dépasse vraiment le réalisme. Elle a des tentations romantiques. Il y a vraiment des scènes dans la solitude, la brume. C'est une artiste en fait qui a vraiment tracé son propre sillon et qui n'a pas cherché à se rattacher à des mouvements existants. La particularité de ces toiles, c'est aussi qu'elles se sont
beaucoup exposé et beaucoup vendu de son vivant. Comment l'expliquer? Est-ce que c'était tout simplement une bonne stratège en marketing? Oui, effectivement, c'est une artiste qui a rencontré aussi des stratèges en marketing. Elle a rencontré le marchand belge Ernest Gambard notamment, qui l'a beaucoup aidé dans sa carrière internationale et l'a vraiment propulsée au rang de star internationale. Et être une femme au XIXe siècle dans un monde d'hommes, de peintres hommes, on imagine que ce n'était pas totalement simple. Est-ce qu'elle était reconnue par ses pairs? J'ai cru comprendre que Paul Cézanne, par exemple, ne l'appréciait pas particulièrement. Oui, alors Paul Cézanne, c'est un représentant de l'avant-garde donc, qui critiquait le réalisme époustouflant de Rosa Bonheur. Mais Rosa Bonheur a été appréciée par nombreux de ses pairs, par des peintres animaliers. Elle était appréciée de Delacroix notamment, et de peintres de l'école de Barbizon. En fait, les dimensions exceptionnelles de ces tableaux et le réalisme avec lequel elle représente les animaux forçait quand même le respect. Comment vous expliquez qu'elle est quelque peu tombée dans l'oubli, on peut le dire, en France au cours de ces dernières décennies? Alors, elle a souffert justement du fait d'être une artiste très reconnue de son vivant. Il y a toujours une méfiance vis-à-vis de l'association entre argent et art. Le fait de gagner très bien sa vie avec l'art à un moment où on valorisait les artistes maudits voilà, était un peu suspect. Et puis, elle a vite, de son vivant, renoncé à exposer en France, au salon officiel. Elle a privilégié la clientèle privée, elle a privilégié les expositions à l'étranger, donc elle a été un peu oubliée même de son vivant en France, où elle était plus connue à travers la presse, à travers son image finalement, qu'à travers son œuvre. Et on imagine que cette exposition est là pour rappeler aux Français et au monde entier l'existence de Rosa Bonheur. Merci à vous, Leïla Jarouet. Merci beaucoup. On espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder cette émission que nous à la réaliser. À très bientôt sur France 24.